Pour faire un menu en HTML, ce qu'on peut faire ici, c'est d'utiliser des listes non ordonnées, donc UL, et à l'intérieur duquel, dans mon cas ici, j'ai mis des listes items, donc des items de liste, et dans lesquels j'ai mis des hyperliens, donc qui pointent vers un dièse, donc qui pointent vers la page elle-même, avec menu 1, 2, 3 et 4 à l'intérieur. Et j'ai mis ici la balise navigation qui permet à l'intérieur du HTML d'utiliser des informations de navigation. Donc nav ici pour navigation. Donc ce que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser nav, tout ce qui est les listes non ordonnées à l'intérieur du nav et les items aussi à l'intérieur et les références, les hypertextes. Ben, je vais utiliser ceci dans le CSS pour pouvoir faire un menu plus intéressant que ce menu qui est là. Donc, dans le style, ce que je peux faire déjà pour commencer, c'est d'enlever les puces qui sont au devant de mes menus. Donc, on a ici la notion, je vais utiliser nav UL. Donc, toutes les notions de listes non ordonnées qui sont à l'intérieur du nav. Et à l'intérieur de ceci, ce que je peux faire, c'est list, donc list style type. Et je vais marquer none. Donc, avec cette information-là, si je fais rafraîchir, les puces ici sont parties. Donc pour la suite, ce que je peux faire aussi, c'est de mettre mes menus, mes hyperliens, donc tout alignés. Ici, ils sont affichés en mode bloc. On peut le voir là-dedans. Donc on peut faire ici, par exemple, nav li et on peut rajouter une bordure juste pour montrer que c'est vraiment en mode bloc. Donc solide, un pixel et mettons black. Et on peut voir que ça prend toute la page, donc c'est en mode bloc. Ce que je peux faire dans ce cas ici, c'est de faire un display inline block. Donc inline ici bloc. On va avoir les propriétés du inline pour qu'il se place l'une à côté de l'autre, mais aussi les propriétés du bloc pour pouvoir faire les dimensions, excusez-moi, à l'intérieur de ceci. Donc je vais sauvegarder et on a nos menus 1, 2, 3 et 4 qui est là. Donc, je peux définir aussi une certaine distance, grosseur, donc width. Et dans width, ici, je peux faire 150 pixels. Donc, on a 150 pixels. On a ici, voilà, 150 pixels de large, quand même bien. La hauteur des lignes, ben, ça, on pourrait le faire aussi, là, mais je vais juste vous montrer avant qu'on peut faire le background. Donc, background color, ici, on va prendre une couleur gris, donc gray, comme ça. Voilà, donc ici, bien, pour aller justement chercher la hauteur de ces blocs-là, c'est là que je vais aller chercher la hauteur des lignes, donc le height. Donc je peux dire ici que 50 pixels pour la hauteur. Par la suite, on pourrait enlever les soulignements, donc la décoration du texte. Dans ce cas ici, je vais faire nav lia et enlever texte décoration à none. Et si je fais rafraîchir, donc on a enlevé la décoration du texte. Je pourrais mettre la couleur ici du texte, par exemple white. Donc c'est ceci. C'est déjà un peu mieux. Le texte centré. Donc pour faire la notion du texte ici centré, ça va être text align center. Donc, je l'ai mis pour la. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ici. Text align, ça c'est pour la notion du texte. Ça c'est sûr à l'intérieur du LIA, ça ne marchera pas. Il faut que je mette ça ici. Déjà là. Ah, là c'est mieux. Et pour la hauteur aussi du texte, ben, je peux mettre la hauteur de la ligne de l'information. Donc, line height. Et je vais mettre la même chose que la hauteur du bloc. Donc ici, 50 pixels. Et ça me permet d'avoir ça. Je vais mettre ici la couleur du texte qui est là. Je vais mettre aussi le font weight. Je vais mettre ici bold. Voilà. Et je vais mettre font family. Donc font family.
Euh, ben tiens, pourquoi pas celui-là? On va l'essayer. Ça risque d'être quand même pas si pire. Donc, on a le fond de family qui se trouve à être là. Et donc, j'ai déjà mon menu là, qui est déjà bien positionné. Donc, ce que je peux faire aussi là-dedans, c'est de faire la notion de, lorsque je passe le curseur au-dessus, donc nav LIA, qui est déjà là, mais je vais rajouter ici hover, donc ici, over là. Donc, je vais ouvrir mes accolades et je vais marquer ici un background color et tiens, yellow green. Et ça va me permettre d'avoir l'information qui se trouve être là. Donc, j'ai seulement sur le LIA qui est là. Donc, c'est peut-être pas la bonne chose ici. Et si on le met juste sur le LI, là, c'est un peu mieux. Donc, on a cette partie-ci là, qui est pour le menu. Ça commence à avoir l'air plus de menu que ce que ça avait l'air. Je peux mettre des marges intérieures et extérieures de 0, donc les padding margin. Donc, ça va être ici, entre autres, margin de 0 pixels et padding, donc les marges intérieures et extérieures et intérieures pour padding, donc ici, pixels. Ça me permet d'avoir ici centré. Et pour enlever la petite barre qui est à gauche, là, si vous voulez vraiment le coller sur la notion du, de votre bordure HTML, là, donc votre bordure de page, bien vous pouvez mettre ici body et dans body de mettre un margin ici de 0 pixel. Ça permet de coller vos informations complètement sur la page. Il en laisse toujours une marge de base. Donc, ça permet d'avoir cette notion-là. Donc, ça, c'est possible d'être fait si vous voulez l'avoir collé vraiment en haut à gauche. Sinon, vous pouvez le centrer. Donc, ça, je peux l'enlever par exemple. Le centrer, bien, dans ce cas-là, ici, je vais prendre tout ce qui est nav. Et dans nav, je vais mettre à l'intérieur de ça une largeur. Donc j'ai 150 pixels, 150, donc ça donne 300. J'ai 600 pixels. Et si vous regardez, j'ai des petits espaces ici qui est là de 2 pixels chaque. Donc ça va me donner ici un width de... ben, si je mets 600, ça ne marchera pas parce que ça ne fonctionnera pas. Il va le mettre sur deux lignes parce que ça ne rentre pas dans 600. Donc, ce que je dois mettre ici, ben 600.606, c'est à peu près 2 pixels qui va se mettre là-dessus, et peut-être un peu plus même. Donc, 2, 4, 6, peut-être 8, parce qu'il faut que je compte un peu plus. Et 610, donc avec les débuts et la fin, je devrais avoir la largeur. Tiens, je vais mettre 620 pour être bien sûr là, que je dépasse un peu plus. On va faire quelque chose d'autre par après. Voilà, 620, ça c'est ma largeur. Et dans la notion des... ben c'est vrai, j'avais plus que ça. J'ai 5 pixels ici, à peu près 2, donc j'avais un peu plus, donc j'ai mis 620, ça va me chercher un petit peu plus grand. Et pour bon, on peut le voir aussi avec la notion de border ici, solide, un pixel black. On va le voir jusqu'où ça va. Donc, je dépasse un petit peu. Donc, on va enlever ceci et vu que j'ai une largeur ici, bien, je peux faire margin auto. Donc, il va se centrer par rapport à ma page centrée. Donc, ici, si ma page vient un peu plus grande, ben, ça se fait centrer ici et si ça se minimise, ben, ça se met centré. Donc ça, c'est pour la notion des menus qui sont là. Et je peux aussi faire, bon, j'ai mon fond de family, et je peux aller faire aussi coller mon menu donc sur entre mes éléments qui sont là. Donc, je peux aller chercher un margin et padding ici de 0. Margin ici de 0 pixel et padding de 0 pixel. Donc j'ai ceci, ça change pas grand chose, mais je peux aller dans le négatif.
Donc la marge ici, par exemple de -2, c'est à peu près ça, 2 pixels qui est là. Et ça va me permettre de coller mon menu et de le faire. Donc il y a plusieurs manières de faire. Ça n'est un exemple ici pour faire un menu de ce type-là. Donc c'est un menu qui est comme ça. Et vous pouvez dans Body ici mettre, si vous voulez l'avoir complètement collé en haut, ben, vous pouvez faire Body Margin 0 pixel, deux points qui manquent, 0 pixel. Ça ici et ça permet d'avoir le menu collé en haut.